Je dois reconnaître que je n'y connaissais rien en matière de centre de réalité virtuelle. Et la sortie de Far Cry 3 en VR a été pour moi l'occasion de prendre contact avec l'équipe de Hyper Virtual, un énorme centre de 1000 m² entièrement dédié à la VR. Non seulement ils ont répondu à toutes mes questions, mais en plus de cela, j'ai eu droit à une visite guidée des lieux. Ce que vous allez voir est la première partie de la vidéo consacrée à la sortie de Far Cry Dive into Insanity, dans laquelle je vous résume ma visite. Bonjour et bienvenue sur PostVR. Aujourd'hui, visite guidée du seul lieu en France où vous pouvez tester Far Cry en VR. The definition of insanity is doing the exact same fucking thing over and over again, expecting shit to change. That is crazy. Hyper Virtual a été fondé en 2019 par Nicolas Moussard et Alexandre Marmin. Il s'agit d'un espace de 1000 m² entièrement dédié à la VR sous forme d'escape game ou laser game. Concernant cette histoire de laser game, pour résumer, vous avez des lieux entièrement dédiés à la VR sous forme de simulateurs, automobiles, vols, etc. que l'on peut considérer comme des salles d'arcade modernes. Ensuite, vous avez des escape games sous forme de VR, ce que propose aussi Hyper Virtual. Et enfin, vous avez les salles de type laser game qui repose sur de grands espaces où peuvent se mouvoir les joueurs. Et d'ailleurs, le jeu Far Cry se pratique justement dans cette zone. Dernière précision, il dispose aussi d'une salle appelée le Cube, dédiée aux professionnels, qui permet de diffuser en taille réelle des modèles 3D. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur son usage, tout est sur le site internet. Maintenant, passons à la visite guidée, accompagnée par Alexandre Marmin, justement. On est quand même vraiment axé sur la réalité virtuelle, après avec un peu 3D, mais on a toujours eu la volonté de faire la VR, mais un peu plus que le divertissement quand même, parce qu'il y a deux aspects qui sont intéressants. Oui. Donc, on a la suite de Incarna, un escape game, on a Incarna 2 qui est très apprécieux, très apprécié. Très difficile à décrire avant même qu'on le fasse, parce que ça ressemble à rien de ce qu'on connaît avant. Ouverture collaborative, ok, d'accord. C'est pareil, c'est un monde vraiment onirique, fantastique. Il n'y a pas de base de film vraiment pour. C'est un peu Tante Maya, un cas, c'est difficile de. Plein d'inspiration. Tant qu'on n'en fait pas, mais nous c'était un coup de cœur et nos deux escape games sont français. Enfin, nos trois maintenant, c'est des studios français qui l'ont fait. D'accord. C'est pas les mêmes, mais ça reste français. Ouais. Travailler avec Ubisoft pour la création de Far Cry. C'est ce que j'allais dire, du coup, Far Cry arrive ici parce qu'en réalité Ubisoft a un partenariat avec Zero Latency, vous-même vous avez un partenariat avec Zero Latency, et c'est pour ça que Far Cry arrive ici du coup. Parce que vous êtes les seuls en France, on est d'accord? S'il y avait un autre Zero Latency en France, il serait aussi chez lui. C'est ça. C'est ça qui s'est passé exactement. Et là, on va rentrer dans la partie escape game. On en a un ici qui s'appelle Incarna. Et puis là on a le deuxième, Eclipse. On est dans un vaisseau spatial. D'accord. Et puis on va aller retrouver un autre vaisseau jumeau quand on n'a plus de nouvelles. On va voir ce qui s'est passé. D'accord. Donc là pareil, deux salles. Alors là on a fait un petit changement parce qu'il y a un peu de 4D dedans. Pour une expérience un peu plus immersive. Ouais. On va pouvoir rentrer sans souci. On a le même matériel, pareil, du HTC Vive Pro. Le retour qu'on a et ce qu'on pense aussi, nous, c'est qu'on a une immersion ici vraiment complète et totale. Ouais, de toute façon, c'est ça le... C'est l'idée. C'est l'idée, ouais, c'est ça. On en ressort, voilà, on va vraiment dans l'espace. Et celui-là, l'avantage, c'est un escape game, mais il y a deux salles et deux scénarios un peu différents, donc on peut le faire deux fois en changeant de salle.
changement d'équipe. C'est ce que j'allais dire, l'intérêt des deux Donc, salles, c'est deux scénarios complètement différents. Alors l'autre, c'est pas un intérêt, c'est juste qu'on peut pas faire 4 personnes au même endroit que de l'HTC pour l'instant. Ok. Mais dans celui-ci, c'est que en fait, les deux équipes feront des choses différentes. Donc quand il y en refait, on fera des choses différentes la deuxième fois. En changeant d'équipe. Voilà pour la partie Escape Game en VR. Et maintenant, on va voir la partie Laser Game qui est clairement l'un des gros atouts de Hyper Virtual. Alors ici, justement pour les 200 mètres carrés, de ce côté-là, on a le Screen Spectator où on voit les joueurs dans la réalité virtuelle, on voit ce qu'ils voient. Donc, il y a 8 joueurs, on va voir les 8 images. Il y a un retour direct. On les entend aussi d'ailleurs. Donc ça dépend, si c'est des zombies ou des choses comme ça peut donner des, ah ouais, des réglages intéressants. Il peut y avoir des foutages de... Oui, oui, oui. Et puis là, c'est l'écran des scores, voilà. Là, on a eu un anniversaire, là c'était un groupe de jeunes filles de 10 ans, là, donc elles ont fait l'expérience sans armes où on se balade dans un univers complètement onirique, un peu féerique, et puis il y a une gravité relative, alors c'est là où il faut que ça travaille un petit peu. À partir de 10 ans, on a même eu du 6 ans, 6-8 ans. Alors tout n'est pas accessible à cet âge-là en termes de contenu, hein, forcément, les zombies c'est pas conseillé forcément. Mais oui, on a eu de 6 à 75 ans ici. Et alors voilà, ah oui, on est dans le gros la zone de briefing et d'équipement. Donc là, sur les 200 mètres carrés, on n'est pas sur des capteurs infrarouges, on est sur de la réalité mixte. D'accord. D'où les chemins et les patterns au sol et sur les murs qui permettent au casque de se repérer. On est sur du HP Reverb. Ah, ok, cette fois-ci, d'accord, ok. Voilà, les caméras qui repèrent l'ensemble. Il y a un réseau fermé où ils communiquent tous entre eux. 90 images par seconde par lentille, donc 180 qui s'envoient tous entre eux pour savoir où est positionné l'un et l'autre. Jamais perdre de temps. Et du coup, on a grosso modo, ah oui, c'est ce que je vois du HP, donc grosso modo une unité centrale dans le dos, partenaire, processeur, carbure. Qui carbure bien, absolument, assez vite. Il faut que ça aille vite de toute façon. Voilà, on met les deux batteries externes, comme elles sont ici, là. Ouais. Comme ceci. Ah oui, d'accord, ok. Pour faire une session d'une demi-heure. Voilà. Alors, mais tous les jeux sont effectivement sur les PC. Donc après, c'est le serveur qui les met en commun et qui les met ensemble. Eux, ils lancent le jeu et après ils se connectent entre eux. C'est juste des ordres qui sont envoyés directement aux différents ordinateurs. Il y a le commandant qui est serveur et game master. C'est ça. Et puis, on n'est pas sur influx en streaming, d'accord, ok, ouais, c'est ça. Et puis là, c'est la tour de contrôle game master. Donc là, on est sur la zone de 200 mètres carrés et ces deux-là, on est sur les escape games. On retrouve le même écran de retour de tout à l'heure, je vois, ok. Et puis, oui. Sauf sur certains jeux où c'est un peu différent pour le spectateur view là-bas que pour le game master. Et ils ont plus de choses. Et puis il n'y a pas les informations aussi techniques les mêmes qui intéressent personne là. C'est ça. Et là, ici on a toutes les données. On sait exactement où en sont le matériel techniquement et les joueurs. Donc dans la plupart des jeux, on a une petite arme. On le sent quand même bien en main, et puis du coup le tracker. Et la deuxième Ça c'est pas un tracker, c'est pour nous, ça nous donne une indication avec la couleur que ça émet, les différentes couleurs, on sait à quoi ça correspond, les différentes étapes.
Initialement, ça avait été lancé avant le premier confinement, donc ça a été tout retardé. Mais là, donc on repart, on a les inscriptions qui sont prévues jusqu'au 18 janvier. Après, on a pas mal de contraintes avec majoritairement le fait que, vu que c'est de la réalité virtuelle, il faut le jouer. Donc il faut que ce soit des personnes qui soient capables de venir, d'être dans la région ou quoi. Donc c'est pour ça que pour créer des compétitions, c'est jamais très facile pour avoir beaucoup de monde parce qu'il faut que les gens puissent se déplacer, contrairement aux jeux en ligne où maintenant c'est facile de rester chez soi et de jouer tous ensemble. Mais bon, ça reste quand même intéressant. Comme on voyait, il y a plein d'avantages. On voit très bien une session d'une demi-heure de Soul Rider, c'est le sport de la semaine, quoi. Alexandre a dû vous l'expliquer aussi, Zero Latency, on est la seule structure à le proposer en France actuellement, avec donc, potentiellement bientôt à La Rochelle un second Zero Latency qui va ouvrir. Et donc après, l'idée c'est là de faire une première édition, et après on se disait, si ça se passe bien, pourquoi pas essayer de faire quelque chose après avec l'autre enseigne qui s'ouvrira, essayer de trouver des choses à faire un peu plus pour mettre en avant Zero Latency et le jeu. Qui reste assez exclusif en France. Et sachant que les entraînements sont à moins 60% par rapport à une partie classique. Donc dans le prix d'inscription, si on vient jouer pour s'entraîner, on ne paiera que 12 € au lieu de 30 la partie de 30 minutes. D'accord, ok. Et c'est ça vraiment qui vaut le coup pour toutes les équipes. On est sur 400 pour l'équipe totale, mais comme il disait, à partir du moment où vous êtes inscrit, tous les entraînements sont à 12 € au lieu de 30 €, donc 60%. 4 parties assurées pour les qualifications. Donc vu que déjà chaque partie sont à 30 €, théoriquement ça fait 120. Donc déjà l'inscription est plus rentable que les 4 parties de qualification. Tous les entraînements, la possibilité des lots à la fin qui sont quand même assez intéressants. Les matchs d'entraînement, en fait, une fois que les équipes sont inscrites, elles peuvent venir s'entraîner. Donc quand elles le souhaitent, en fonction des emplois du temps disponibles aussi, voilà. Donc ensuite elles peuvent soit venir seules, soit essayer de voir avec d'autres équipes inscrites, puisqu'on a mis en place, pour l'instant on a un groupe Discord, on va essayer de voir pour faire un groupe Facebook aussi, pour mettre en place les équipes, puisqu'elles puissent discuter entre elles. Et une fois que les inscriptions sont finies, on a une période, alors de tête, je sais pas Nathan si tu l'as. On a 6 semaines d'entraînement. D'accord. Voilà. Après, il y a une phase de qualification où on va faire une poule unique où chaque équipe va faire 4 parties, minimum garantie. D'accord. Voilà, c'est inclus dans le prix d'inscription. Donc on a tout un système avec une seule poule unique et chaque équipe va rencontrer 4 différentes équipes. Donc ceux qui gagnent un match, en fait, il va y avoir un système de points. Et en fonction du nombre d'équipes qu'on aura d'inscrits, il y aura minimum 8 à 16 équipes qui seront qualifiées pour les phases finales à élimination directe. Et après on fera un système avec des huitièmes de finale, un match d'élimination directe, quart de finale, demi-finale et finale, sur une journée ou sur un week-end, avec remise des lots, et il y a des très importants lots à gagner. Bien sûr, vous trouverez toutes les informations nécessaires directement sur leur site, dont je mettrai le lien en description. Si jamais vous souhaitez participer, n'hésitez pas à les contacter et à vous rendre sur place. Et pour ceux qui seraient intéressés par le fait de suivre tout ça à distance, sachez qu'ils vont aussi retransmettre la compétition directement sur Twitch avec des commentateurs sur place. Leur volonté est de s'approcher au maximum de ce qui existe déjà au niveau de l'e-sport, mais cette fois-ci adapté à la réalité virtuelle. Et si ça vous intéresse, je pourrais peut-être, en accord avec Hyper Virtual, me rendre sur place pour filmer les coulisses, que ce soit des entraînements ou même de la compétition. C'est fini pour cette première partie, j'espère que cette visite vous aura plu, et si jamais la réalité virtuelle vous intéresse, ou ne serait-ce que si vous êtes curieux ou curieuse, n'hésitez pas à vous renseigner pour savoir s'il existe un centre de VR autour de chez vous. Il faut savoir que ces installations ont subi la crise du Covid comme les restaurateurs ou les cinémas, et qu'ils seront enchantés de vous accueillir à nouveau sur place. Je tiens à remercier les équipes de Hyper Virtual pour leur accueil, leur sympathie, et leur passion communicative, et bien sûr, si vous êtes dans la région nantaise, n'hésitez pas à leur rendre visite. Comme d'habitude, vous pouvez laisser un commentaire et vous abonner. Je tiens juste à vous signaler que la partie 2, qui sera cette fois consacrée au test du jeu Far Cry A Dive into Insanity, devrait sortir vers le 9 juin. Et je vous dis donc à la semaine prochaine sur PostVR.